Nous allons partir de la situation suivante. On imagine qu'une banque vous propose la somme de 1 million d'euros en début de mois. En échange, vous vous engagez à rendre à la banque le montant suivant. 2 centimes le premier jour, 4 centimes le deuxième jour, 8 centimes d'euros le troisième jour, 16 centimes d'euros le quatrième jour, etc., etc. Et ainsi jusqu'au 30 novembre. On se rend compte qu'en fait, on va chaque jour rendre 2 fois plus que la veille. Grâce à cette situation, à la somme que l'on rembourse chaque jour, on va découvrir donc la notation puissance. Voyons voir les sommes remboursées chaque jour. Le premier jour, on doit rembourser 2 centimes. Le deuxième jour, on doit rembourser 4 centimes, c'est-à-dire 2 fois 2. Le troisième jour, on double. Donc on reprend la somme que l'on devait le deuxième jour, donc 2 fois 2, que l'on double, donc on multiplie par 2. Quatrième jour, on double. Donc on reprend la somme que l'on devait rembourser le troisième jour et on double encore. Le cinquième jour, on double encore. Donc nous prenons la somme que nous devions rembourser le quatrième jour et on double en faisant x2. Et là vous voyez apparaître une suite de multiplication où le facteur est toujours identique, on a toujours 2 comme facteur. Et même il y a un lien là dans la situation entre le nombre de facteurs et le nombre de jours. Donc le premier jour un seul facteur, ça n'a pas grand sens mais 2, le deuxième jour il y a 2 facteurs tous égaux à 2, le troisième jour 3 facteurs tous égaux à 2, le cinquième jour 5 facteurs tous égaux à 2. Donc si on va jusqu'au 30 novembre, on va écrire la chose suivante, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc 30 fois. Et c'est parti. Vous avez pu le constater, c'est très long. Nous avons une multiplication avec 30 facteurs tous égaux à 30. Eh bien les mathématiciens, quand ils ont eu ce problème, ils se sont dit non, ce n'est pas possible, on ne va pas pouvoir écrire des multiplications comme ça. C'est quand même remarquable, c'est le même facteur, donc on va inventer une nouvelle notation. La notation puissance. Et cette notation est relativement simple. Dans l'opération que nous venons d'écrire, le facteur qui apparaît tout le temps, c'est le facteur 2, donc on va noter 2. Il apparaît 30 fois, donc en haut à droite, nous allons écrire 30. On va mettre 30 à l'exposant. Autrement dit, nous obtenons 2 à la puissance 30. Voilà ce que signifie 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 avec le facteur 2 qui apparaît 30 fois. On a donc une écriture beaucoup plus compacte, beaucoup plus facile à utiliser. Ainsi, 7 à la puissance 4, cela signifie que nous avons une multiplication où intervient des facteurs tous égaux à 7, et donc comme c'est puissance 4, il y en a 4. Donc 7 fois 7 fois 7 fois 7. 3 quarts le tout à la puissance 5, donc une multiplication où le facteur est 3 quarts, et il apparaît 5 fois. Donc voici la multiplication obtenue. Attention, il y a une petite subtilité, la puissance en fait ne va s'appliquer qu'à ce qui est immédiatement en dessous d'elle. Autrement dit, ici dans cet exemple, ce qui est immédiatement en dessous de la puissance 4, eh bien c'est le nombre 3, pas le moins du tout. Donc il ne va pas être concerné par la puissance, il doit quand même exister, il est devant, et on va écrire 3 à la puissance 4, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3 fois 3. En revanche, ici, la puissance 4, ce qui est en dessous d'elle, c'est toute la parenthèse, donc on va considérer toute la parenthèse dans la puissance. Autrement dit, on va avoir moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Donc attention à cette subtilité qui peut amener à faire des erreurs.